Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. Je vais vous laisser le soin de lire le reste du texte si vous en avez envie. Mais je vais avant tout vous expliquer la petite anecdote qui m'a amené, enfin petite anecdote, l'expérience vécue. Voilà, j'ai baissé un peu le son. L'expérience vécue au travers d'une... Oui, alors c'est pas une vision cette fois-ci, c'est quelque chose que j'ai entendu, mais aussi une anecdote, comme ça arrive parfois et que je comprends qu'il y a un message derrière. Donc je vous explique un petit peu ce qui a motivé cette vidéo. C'est magnifique. Alors là, vous savez qu'il y a toujours les droits d'auteur, donc je cherchais la version avec uniquement de la musique et je suis tombée sur cet homme, un amateur je pense, André, je ne sais plus son nom. Je vous le mettrai sous la vidéo si vous le voulez. Voilà, c'est une petite chaîne apparemment. Mais donc c'est très joli, vous voyez, avec ses colombes et les paroles, voilà. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Alors je vais vous expliquer, en fait, j'étais avec mes petites filles là ces derniers jours et pas plus tard qu'hier, on a assisté à quelque chose de très troublant, de même, on va dire, un peu traumatisant, morbide, notamment pour la dernière. Donc j'avais la plus jeune de mes petites filles qui va faire 6 ans et l'aînée de mes petites filles qui va en faire 23. Donc j'étais face à elle, on était dans le jardin toutes les trois et on entend, enfin moi j'entends derrière moi un drôle de bruit qui pouvait ressembler à comme une couverture qu'on claque, qu'on secoue, en fait un froissement d'ailes, vous voyez? Et j'entends un son sourd sur le sol. Et là, je me retourne et en même temps, mes petites filles regardaient éberluées. Désolée. Voilà, désolée pour la pub dont j'ai dû couper et puis mettre sur quelque chose de neutre, on va dire. Une musique de fond. Bon, donc je reprends mon récit. Mes petites filles regardaient derrière moi d'un air éberlué. Ce qui venait de se passer, en fait c'était un oiseau qui est tombé à terre, qui, on va dire, décédé. On n'a pas compris ce qui se passait, on a entendu ce battement d'ailes et l'oiseau qui n'était pas n'importe quel oiseau. Donc c'est une tourterelle, mais elle était d'un beau blanc, donc ça évoque clairement une colombe. C'est la même famille de toute façon, hein. C'est la même famille. Et moi j'ai compris qu'elle était plus de ce monde, on va dire, parce qu'elle avait du sang qui sortait du bec et une petite perle de sang. Mais c'était, en plus, c'est terrible à dire, mais c'était joli, absolument ronde, comme une perle, vraiment, posée sur son plumage blanc. Vous voyez? Et rien d'autre. Donc, ça m'a quand même troublée parce que ça n'arrive pas par hasard, ces choses-là, comme vous le savez. Et on était toutes les trois. Et j'ai pas trop compris. Je me suis dit, mais il y a quelque chose. D'ailleurs, je me demandais de quoi cet oiseau, pourquoi il était tombé. Il avait l'air en bonne santé, mais ceci dit, ça m'est arrivé d'en trouver rarement, mais de temps en temps dans le jardin. Et j'accusais ma chienne. En fait, je crois qu'elle y est pour rien. Mais quelquefois, quand c'est la saison des amours, par exemple, on les entend, ils se rapprochent du sol et ils font la cour mutuellement. Je ne sais pas ce qui se passe. Et on entend les battements d'ailes qui s'approchent du sol. Et quelquefois, ça finit mal parce qu'ils descendent trop bas. Enfin, voilà. J'ai pas trop compris, toujours est-il. Cet oiseau, emblème de la paix, était là au sol. Et le lendemain, soit aujourd'hui, en me réveillant, j'avais une chanson dans la tête que je chante jamais. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ceux qui suivaient les vidéos depuis un moment avaient entendu ce genre de témoignage-là. Quand je me réveille avec une chanson dans la tête, alors que c'est pas du tout ce que j'écoute. D'ailleurs, j'étais très jeune quand cette chanson était diffusée.
Donc, c'est pas du tout ce que j'écoute et surtout pas dans les jours qui précédaient. Donc, c'est que c'est un message, je connais par expérience, j'avais eu plusieurs fois ça. Donc, le message en question était celui que je vous ai donné là. 1000 colombes pour la paix. Et je demande à mes guides ce que ça voulait dire tout ça. La veille, la colombe décédée au sol. Et ensuite, 1000 colombes pour la paix, quoi, voilà. Et puis j'ai compris vu les événements. Donc j'ai demandé au guide, puis j'ai mis mon YouTube. Donc mes petites filles étaient parties, leur maman était venue les récupérer le matin. Et en allumant YouTube, je tombe sur une vidéo de Mohamed Diallo et respectivement une vidéo de Florian Philippot, donc une qui parlait de ce qui se passe aux US, on va dire, qui est tellement important, qui est même primordial, et ce qui se passe en France, et comme vous le savez, la plupart de ceux qui écoutaient là, être en France ou francophone, est aussi primordial, et voilà. Donc, de par ce qui était, je n'ai pas écouté en entier par rapport à Florian Philippot, c'était la personne qui était avec lui, qui était comme, c'était une discussion tous les deux en fait, sur cette sorte de chaos qui est en France suite à ces élections là, législatives on va dire. Donc, il était question de la France qui traverse une zone de turbulence. Et le personnage en question était Yves Rougeron. Certains d'entre vous le connaissez. Moi, je suis allée... Alors, ce nom m'était pas inconnu, mais je suis allée faire des recherches. Et j'ai vu qu'il avait quand même une maîtrise de sciences politiques, un diplôme d'école... un diplôme d'école de guerre économique, plus un master de économie du développement... pardon. Ça m'a fait penser à notre cher Mohamed, justement, qui dit tout le temps « Salut les experts ». Bon, ben là, je fais que vous citer. Donc, cette personne, elle sait quand même de quoi elle parle. Et puis, son idéal se rapproche de Nicolas Dupont-Aignan. J'espère que je peux citer ces mots sans problème. Ces noms, on va dire, pardon, sans problème. De François Asselineau. Et pour ces personnes, comme vous le savez ou pas, il s'agit de la nécessité pour la France de retrouver sa souveraineté et de sortir de l'Union européenne. Donc, un enjeu primordial qui rejoint tout à fait celui de la Nouvelle Terre, ce qui va dans le sens de la Nouvelle Terre et de ce pourquoi l'Alliance œuvre en arrière-plan et de plus en plus sur le devant de la scène. Parallèlement, donc, aux US, on assiste à ce qui se passe par rapport au bidet là, qui refuse de partir alors que tout le monde s'accorde à dire, même les mainstream s'accordent à dire que il n'est pas du tout apte à gouverner, mais il s'obstine, enfin le personnage, on va dire, qui est en place, s'obstine, de même que son équipe derrière. Dans le même temps, du côté de l'Alliance, que ce soit aussi bien l'Alliance galactique que l'Alliance terrestre par le biais de la Space Force, les deux ont fait ça, donc les deux, donc la même chose, on va dire, fait savoir qu'ils embauchent pour cette dernière bataille. Hein. Comme Elena Danaan, je suis tombée sur une petite interview hier matin de bonne heure, je crois que c'était par rapport au rassemblement qui était là ce week-end. Elle transmettait un message de Toran en disant que il marche main dans la main avec nous, donc notamment avec l'Alliance terrestre. Et donc, le message était super encourageant. Je vous invite à aller le voir, ça a duré quelques minutes. Là, j'ai plus les mots, j'ai pas noté tout parce que je m'attendais pas à faire une vidéo maintenant. Évidemment que j'avais pas prévu d'avoir, j'allais vous dire, ce rêve dans cette chanson là dans la tête qu'on me transmettait par mon canal au matin. C'est pas, comme je vous disais, c'est pas la première fois qu'on me transmet par le biais d'une chanson avec d'une musique. Hein. Voilà. Il y a une crise. Alors, la vidéo de Mohamed, elle faisait état d'une crise économique qui arrive à grands pas. Ça fait un moment que ça se prépare, qu'on en parle à grands pas aux US et par extension, évidemment, sur le reste du monde. Attention, ne vibrez pas la peur, ça ne sert à rien. On est prévenu depuis longtemps. Donc, une crise économique, comme le disait Trump, nous l'a dit plusieurs fois, qui sera pire que celle de 1929. Qui va toucher les autres pays, bien sûr.
Dans le même temps également, plusieurs pays s'unissent. Alors, il y a les pays des BRICS, comme vous le savez, mais plusieurs pays s'unissent, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, les USA, oui, c'est ça, pour faire une alliance naturelle. Et qui va, par rapport à cette expérience de mort imminente que Juan O7 nous avait parlé. Ça fait un moment qu'on nous parle de ça, qu'on est au courant de ça. De mon côté, j'ai reçu un message dans la nuit, au petit matin du 8, hein, après le portail du 7-7, où j'étais extrêmement bien et tout était bonheur avec mes petits-enfants. C'est pas toujours tout simple, hein, mais là, tout était bonheur, harmonie, haute vibration, etc. Et le 8 au matin, je reçois un message, donc je l'ai pris par dictaphone, et là, tout à l'heure, eh bien, je l'ai noté je l'ai saisi. Heureusement, j'ai trouvé la fonction vocale sur mon ordi. Alors, vous voyez, il est en train de bugger encore. Il bug. J'ai oublié de vous dire, alors je ne vous ai pas souhaité la bienvenue. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Cristal-Ange. Merci pour votre soutien. Petite parenthèse, donc avant de vous communiquer ce message, merci infiniment pour votre soutien. Merci pour vos dons, il n'y en a pas énormément, mais quand même vous êtes quelques-uns à avoir conscience du travail qui est fait en amont, comment dire, de ce que je fais en conscience et avec tout mon cœur, et du temps et de l'énergie que ça peut prendre, rien que pour saisir le texte. Je suis contente d'avoir trouvé la fonction vocale de mon ordi, que ça ait marché. J'ai remercié, parce que je peux vous dire qu'un message qui durait 10 minutes, enfin que moi j'ai reçu, qui a mis 10 minutes sur le vocal, en dictaphone, ben ça prend un certain temps à saisir. J'espère pouvoir réactiver l'ordi parce que là, au moment où je vous parle, ben, l'écran est complètement HS. Donc, j'espère pouvoir le réactiver. Je vais voir ce que ça va donner. Donc, voilà, merci donc pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos likes, même s'il n'y en a pas comme ça devrait, parce que je sais que on est imparfait, on ne pense pas toujours à tout. Merci pour vos dons dans la mesure où vous le pouvez, pour ceux qui le peuvent et qui sont conscients de ça, du travail qui est effectué en amont, en arrière-plan, et de mon implication. Mais maintenant, c'est pas parce que vous faites pas de dons que je sais que la situation actuelle n'est pas simple, vraiment. Je suis consciente de ça. Donc, simplement, c'est pour ça que je vous remercie à tous et toutes, autant que vous êtes, toutes et tous, autant que vous êtes, que ce soit par vos commentaires, vos partages. Pensez à partager si les vidéos vous font du bien. Je sais que vous préférez quand je me montre, mais bon, c'est pas simple pour moi. C'est parfois plus simple de faire en catimini comme ça. Plutôt que de préparer encore pour que je sois de visu, voilà. Donc le plus important c'est le message et ce que j'ai à vous délivrer. J'avais pas prévu, donc voilà. Merci aussi donc de votre compréhension. Voilà, donc dans la vidéo de Mohamed que j'ai découvert après tout ce que je vous ai expliqué, après cette expérience de l'oiseau, après la chanson reçue au réveil. Donc, j'ai découvert cette vidéo. Donc, après, Mohamed nous parle notamment des autres pays également qui sont pris en otage, dont nous faisons partie, nous, la France et d'autres pays. Hein. On sait ce que ça veut dire d'être pris en otage. On n'est pas libre du tout. On nous contraint. Je ne vais pas vous reparler du 49.3, de la dissolution de l'Assemblée, etc., de tout ce qui s'en est suivi et qui s'ensuit. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on est dans une période de turbulence. La France, on le savait. La France a un rôle non négligeable. Pareil, j'avais une vision il y a des années. Je n'avais pas compris pourquoi on me montrait ça, mais l'importance de la France. Voilà, qui tenait le globe à bout portant, avec au bout d'une perche, et tout le monde qui tournait la tête vers... C'était Marianne, en fait, Marianne en pied. Le monde entier tournait la tête, une grande foule en bas tournait la tête à chaque fois que Marianne faisait bouger le globe, juste parce qu'elle s'activait, elle dansait. Elle dansait, en fait, elle s'agitait. Voilà, je l'ai fait bref pour ne pas vous revenir me ressasser pour ceux qui avaient entendu cette vision. Mais voilà, donc Mohamed nous parlait de ça, que là c'est SG Anon, par contre, qui parlait de tout ça, je crois, enfin je ne vais pas me tromper, mais bon, la vidéo est de toute façon, peu importe le messager, on me dit là, on me fait passer ce message. Peu importe le message est là. Donc, expérience de mort imminente nécessaire. Puis pour que l'aide puisse être ensuite donnée, pour que l'aide arrive au niveau des US, puis ensuite les autres pays, comme ça nous a toujours été dit,
qui sont pris en otage, comme nous. J'ai mis nous, j'ai écrit nous en gros. Hein, voilà. Et bien évidemment, donc on s'en doutait, on le sentait arriver. Au niveau des US, il y aura une pause hein, en rapport avec ces élects-là qui n'auront pas lieu, évidemment, comme eux le voudraient, comme les gens dans leur ensemble ou les normistes s'y attendent. Je vais essayer de vous donner, alors je vais revérifier mes notes là, puisque c'était pas prévu cette vidéo. Je vais voir si j'ai rien oublié. Je vous ai fait quelque chose de succinct et je vais essayer de récupérer le message à l'ordi. Je sais qu'ils vont m'aider, qu'ils vont être là. Qu'est-ce que je vous disais? Donc il est là, ça a réapparu. Alors je vais en profiter avant que ça disparaisse. Voici le message donc, qui m'a été donné au matin du 8 juillet 2024. Pensiez-vous, très chers enfants, qu'un plan conçu, élaboré et projeté depuis des millénaires, plan sombre qui plus est, serait anéanti en quelques années seulement? Songez que ce plan, réalisé dans le secret et la fourberie, ne pouvait être anéanti en seulement quelques années, car ils ont plusieurs tours d'avance sur vous. Mais le grand plan divin, pour autant, ne saurait faillir, et bien au contraire, parviendra à coup sûr à son échéance dans une grande victoire. Le grand plan divin, pour autant, ne saurait faillir, et bien au contraire, parviendra à coup sûr à son échéance dans une grande victoire. Cependant, les vies humaines, comme nous vous l'avions dit, sont importantes, et ce, bien que toutes ne puissent être épargnées. Les vies humaines, comme nous vous l'avions dit, sont importantes, et ce, bien que toutes ne puissent être épargnées, car l'ennemi est cruel et demeure indifférent à la vie humaine, à la vie en général. Aussi n'hésitera-t-il pas à tuer par millions, comme déjà il l'a fait. Il s'agissait donc, et s'agit encore, de jouer très serré, comme vous pourriez le dire. Là, il me faut remarquer que ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des... Là, je reviens de recevoir à l'instant le message. Il ne va pas y avoir des millions encore de tués. Mais c'est tel que ça a été dans le passé, et n'hésite pas à tuer. Voilà, plus exactement la phrase. Désolée, en relisant, je reçois ça. Il s'agissait donc, je reprends, il s'agissait donc et s'agit encore de jouer très serré, comme vous pourriez le dire. Ainsi, quelques ajustements furent nécessaires et le demeurent, afin de ne pas agir comme eux, en sous-estimant la vie humaine, mais au contraire, en la préservant au mieux. Sachez que vous serez heureux et reconnaissants, très chers enfants, lorsque tout ceci arrivera à terme, car vous comprendrez et l'enjeu et la nécessité d'avoir pris davantage de temps que vous ne le pensiez. Ceci afin de mener à bien la bataille jusqu'à l'issue finale. Néanmoins, tel que vous pouvez le voir et le constater de vos yeux, l'ennemi perd en puissance, perd en assurance, perd en nombre. Et cet ennemi par là même se dévoile chaque jour un peu plus. Ceci était nécessaire, très chers enfants, et vous comprendrez pourquoi par la suite. Sachez cependant que nous compatissons sincèrement à votre fatigue, votre impatience et votre épuisement. Je ressens là, il m'envoie découragement parfois. Donc, et votre épuisement et découragement parfois face à des événements qui, selon votre appréciation, auraient dû s'achever avant, tandis que vous fuyez tandis que, c'est pas simple avec l'écran qui fait des siennes sans arrêt, tandis que vous voyez au fur et à mesure se dérouler ce plan divin.
de même que l'ennemi se dévoilait chaque jour un peu plus, puis perdre de sa crédibilité et ainsi tomber de son piédestal. Vous voyez au fur et à mesure se dérouler ce plan divin, de même que l'ennemi se dévoilait chaque jour un peu plus, puis perdre de sa crédibilité et ainsi tomber de son piédestal. Il était nécessaire que ce plan céleste, tel que nous vous l'avions dit, soit élaboré comme de la dentelle, avec délicatesse, avec beaucoup de raffinement, et ce, dans les moindres détails. Mais sachez ceci, la dentelle est chose délicate et demande parfois à être reprise sous les coups de griffe de l'adversaire impitoyable, tandis que la trame demeure malgré tout. Ainsi, la grande ligne est imparable et avance inexorablement vers la victoire finale. Ainsi, la grande ligne est imparable et avance inexorablement vers la victoire finale. Par ailleurs, selon vos diverses nations, tout ne peut être réglé de la même façon, car vous êtes dans votre diversité, très chers enfants. Vous êtes dans votre diversité, très chers enfants. Diversité de culture et de façons d'être différentes. Ceci en tant que groupe, mais aussi individuellement. Ainsi, tout ne pouvait être calqué dans un seul moule. Par ailleurs, vous le voyez, certains peuples se sont déjà libérés, bien que boitillant encore et non assurés sur leurs jambes, tel l'enfant apprenant à marcher. Ils sont debout cependant, tandis que d'autres encore sont d'un genou à terre, mais se réveillent. Ainsi était-il nécessaire de respecter ces choses-là, afin, encore une fois, d'épargner au mieux les vies humaines, bien que cela ne pourra être possible pour tous, tel que vous l'avez déjà vu, au travers de ce que vous nommez la pandémie et ses conséquences, ainsi qu'au travers de certaines guerres et intentions de nuire et détruire. Voici que la fin est d'ores et déjà s'avère plus proche que jamais, car seuls de petits pantins s'accrochent et se cramponnent tout en bas de la pyramide, en continuant de jouer leur rôle qu'ils pensent immuable. Des petits pantins s'accrochent et se cramponnent tout en bas de la pyramide en continuant de jouer leur rôle qu'ils pensent immuable. Sachez cependant que nombre d'entre eux sont dans une frayeur et que d'autres s'obstinent. Cependant, tous tomberont. Il n'en échappera aucun. Tous tomberont. Il n'en échappera aucun. Tandis que vous, très chers enfants, durant ce temps, auront peaufiné votre guérison, tandis que vous, très chers enfants, durant ce temps, aurez peaufiné votre guérison et votre ascension. Ainsi, soyez courageux et forts, mais surtout, et avant tout, soyez dans la joie. Vivez ceci avec détachement, autant que possible. Nous ne cesserons de vous le rappeler, en restant dans votre sérénité, votre ancrage, votre joie, sur le plan individuel et avec vos proches. Nouez des liens avec ceux avec lesquels vous vibrez de même façon. Réunissez-vous de façon physique ou virtuelle. Passez de bons moments ensemble et aussi seuls, parce qu'il est nécessaire de vous ressourcer individuellement. Nous vous le demandons, très chers enfants, pacifiez votre cœur.
pacifiez votre attente. Vivez simplement l'instant et soyez dans la confiance, car ce vieux monde, ce vieux système est en train de s'effondrer, n'en doutez pas, jusqu'à l'écroulement final. Dès lors, sera une grande fête telle que jamais vos peuples n'en auront connue. Et vous pourrez vous déployer dans le bonheur, la pleine santé, l'amour, la créativité. Dès lors sera une grande fête telle que jamais vos peuples n'en auront connue, et vous pourrez vous déployer dans le bonheur, la pleine santé, l'amour, la créativité. Nous vous aimons, demeurant à vos côtés, toujours plus présents. Vous le verrez. Vous le verrez. D'ailleurs, ne manquez pas de contempler vos cieux et ne manquez pas de contempler tout autour de vous les événements, mais ceci avec détachement, dans la sérénité et la joie, cultivant votre espérance certaine. Soyez bénis, très chers enfants, dans cette étape cruciale pour votre humanité. Voilà, alors une fois de plus, je n'allais pas vous laisser juste avec ça, tant qu'à faire, à faire une vidéo. Ben, j'ai demandé des messages et là, je me suis sentie appelée par un oracle que j'utilise depuis de nombreuses années, qui est l'oracle de l'ange Liberté, que ceux qui suivent les vidéos depuis un moment connaissez. Vous connaissez le petit format. D'ailleurs, je vais récupérer la carte du petit format, parce qu'il y a une carte qui s'est présentée qui est absolument... c'est extraordinaire parce que le message est là. Mais je vais vous retrouver la petite carte, le petit format. Donc, que j'avais connu moi sous le titre de tarot du cosmos, ou cosmique, je ne sais plus. Alors, je vous le montre quand même pour ceux qui ne le connaissent pas, le tarot de l'ange Liberté, des ténèbres à la lumière, tout un programme, ce qu'on est en train de vivre, comme vous le savez. Voilà, alors, la carte qui s'est présentée, c'était direct, celle-ci, c'était rapide, je veux dire, elle s'est imposée. Alors, j'essaie de... Voilà, vous le voyez, hop, la naissance de l'homme Liberté. Et on voit très bien donc la terre en gestation, ça commence à éclore, ça commence... alors le petit format, d'ailleurs ça sera plus visible, j'arriverai mieux à cadrer, voilà. La porte de la vie, l'ouverture. Donc je vous disais souvent, je vais essayer peut-être c'est plus facile là, le petit format, vous voyez. Attendez, je vais mettre un petit peu plus de lumière peut-être. Ah non, non, c'était pas mieux. Donc... on voit la terre, là, on voit l'éclosion, la nouvelle terre, on voit le fantôme de la vieille terre. Je me répète pour ceux qui écoutaient les vidéos auparavant, notamment les lives. On voit l'ancienne terre disparaître, on voit le fantôme de l'ancienne terre. C'est comme un fantôme, c'est ce qui s'en va déjà, bon. Et la nouvelle terre, tout ça est très symbolique, évidemment. La nouvelle terre est là, prête à naître, avec cette belle étoile sur le cœur, au niveau du chakra cœur, on va dire, hein. Et la porte de la vie, l'ouverture. Bon ben voilà, l'ouverture, ça veut tout dire. Et c'est en même temps la naissance, une nouvelle naissance pour l'homme. L'homme qui doit avoir conscience de sa pleine liberté. Au-dessus, la présence angélique. Voilà, tout ça chapeauté par la lumière, comme j'avais l'habitude de vous dire. Voilà, donc la carte, elle est très parlante, elle est tout à fait adaptée. Complètement, j'étais très heureuse de voir arriver cette carte. Je vous disais que parfois j'éclate de rire quand je reçois les messages, tellement c'est cohérent et clair. Alors là, je vais vous montrer après, j'ai demandé sur l'oracle des crop circles. Je suis en train de chercher le boîtier à côté sur mon bureau. Voilà. Le boîtier, donc, crop circle, le grand jeu, 33 cartes de Umberto Molinaro. Alors, vous savez que j'aime bien, je me fie toujours, il n'y a pas de hasard. Pour moi, il n'y a absolument aucun hasard. Donc, il y avait une carte qui restait dans le coffret, qui était toute seule. J'ai même pas eu besoin de battre les cartes ou de tirer, comme on dit, une carte. Je ne tire pas les cartes, moi, elles sautent en général. Voici celle qui est apparue. Donc, ça vous évoque un avion, n'est-ce pas?
Hein, voilà. Peut-être ça peut évoquer la libellule l'autre fois, la petite vidéo avec la libellule. C'est la dernière que j'ai mise en ligne, pour ceux qui connaissent, sinon je vous invite à aller la voir. Alors voilà, le message c'est celui-ci, désolé les mains abîmées et salies parce que bah oui j'avais mes petites filles et j'avais du travail après. Voilà, et la vidéo n'était pas prévue. Alors vous, et puis il y a du stylo parce que j'ai pris pas mal de notes. Vous prenez de la hauteur. Regardez qu'on nous en parlait dans le message là reçu au matin du 8, donc, que je viens de vous délivrer. Donc de voir tout ceci avec détachement, ben, c'est pareil, prendre de la hauteur. Et on nous dit, voici venu le moment, faites le pas. Voici venu le moment, hein. Faites le pas. Accueillez la force et la joie qui vous permettront de faire des changements, les changements radicaux nécessaires. Lâchez vos peurs, vos inquiétudes et vos doutes. Vous êtes souverain. Lâchez vos peurs, vos inquiétudes et vos doutes. Vous êtes souverain. J'insiste, je relis parce que c'est important. Libérez-vous de vos attaches, de vos vieilles croyances, de vos peurs et des connaissances inexactes, voire inutiles. Commencez dès maintenant ce voyage qui vous apportera paix et bonheur. Soyez enfin vous-même. Soyez enfin vous-même. C'est un nouveau départ, comme un avion s'envole et s'élève vers le ciel. Ouvrez vos ailes. C'est un nouveau départ, comme un avion s'envole et s'élève dans le ciel. Ouvrez vos ailes. Tout est possible. Écoutez le petit enfant qui est en vous et émerveillez-vous à chaque instant de ce que l'univers vous offre. Voilà le message. Il est complètement approprié, adapté, évidemment, et il est magnifique. Et puis j'ai demandé au travers des cartes les messages lumière. Alors ça s'invente pas. J'ai battu les cartes, j'ai coupé avec la main du cœur, hein, comme on dit. Et c'est celui-ci qui est revenu. Il n'y a pas très longtemps, il est venu. On insiste. Ça rejoint tout ce qu'on nous a dit aussi dans le message. Restons centrés, restons dans notre bulle. Préservons-nous dans notre sérénité. Et voici le message. Regardez, je vous montre le dessin tellement il est magnifique et tellement il est bien réalisé. Et tellement il est explicite. Voici le message. Je suis harmonie. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. Je me recentre et refais ma protection. Car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Oui, il est parfois nécessaire de refaire notre protection, la bulle de lumière virtuelle qu'on va mettre autour de nous, mais qu'on va construire, qu'on va créer autour de nous, mais qui est extrêmement puissante quand on le fait en conscience. C'est parfois nécessaire de le refaire dans la journée, ou si on doit aller quelque part, ou si on doit aller au milieu de la foule, ou si on sent un danger. Moi, je renforce parfois cette... Alors parfois j'oublie, comme tout le monde, hein, je suis comme tout le monde, et parfois je la renforce avec le rayon violet. Voilà, je demande et je visualise le rayon violet en protection et pour transmuter le négatif en positif. Voilà. Mais vous voyez, l'idée, elle est là en tous les cas pour rester dans votre harmonie et avoir de la distance ou de la hauteur, comme on vient de vous le dire, avec ce qui se passe autour et ce qui ne manquera pas de se passer. Donc la colombe, vous voyez, la paix peut être menacée, la paix est menacée, la paix a l'air à terre, comme cette colombe que j'ai dû récupérer après à terre. Donc je pense que c'est par rapport à cette période de turbulence qui arrive que ça va, on va frôler, oui, le précipice, comme on nous avait dit, comme les codes de Q nous avaient dit, expérience de mort imminente. Je pense que c'est ça, mais je pense pas, j'en suis sûre maintenant, puisque j'ai demandé après à mes guides, et ensuite cette chanson reçue dans ma tête, 1000 colombes pour la paix. Hein, voilà, donc je vais vous laisser sur ça, sur ces paroles. Pensez à partager, pensez à liker, pensez à vous réabonner ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les abonnements sautent de façon méthodique parce que j'aborde des sujets délicats. Je vais vous faire une petite confidence. J'ai ma chaîne perso dont je vous parle parfois.
Je ne sais pas fait exprès. Quand j'ai créé Crystalange, bon ben, j'avais une chaîne à part. Je sais pas, j'ai été guidée de toute façon parce que j'aurais jamais pensé qu'un jour je fasse ça toute seule. Moi. Je connaissais rien à la technique et tout. Donc, quand j'avais mon petit compte perso et sur mon compte perso, j'avais quelques vidéos parce que je tournais des vidéos parfois des petites festivités dans la région, des choses comme ça. Et comme il y avait notamment des groupes de villages occitans, tout ça, j'avais très exactement 24 abonnés. Ça remonte à 2017. J'ai toujours ces mêmes 24 abonnés. Or, j'ai enlevé toutes les vidéos. Donc, c'est bizarre. C'est quand même étrange qu'aucun abonné n'ait disparu. Alors qu'aucun ne se soit désabonné sur les 25 ou 24 abonnés. Alors qu'il n'y a plus du tout rien à regarder sur cette chaîne. Alors que sur Crystalange, méthodiquement, comme une pelletée chaque fois, les abonnés disparaissent. D'accord? Même s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, je doute, comme il y en a qui se réabonnent, je doute que ce soit ça. Donc voilà, je voulais vous le dire, pensez-y, pensez à partager, je ne pense jamais moi-même à vous le demander. Si ça vous fait du bien, s'il y a des éléments intéressants dedans, pensez que ça peut aider d'autres. Merci encore pour votre aide, pour votre soutien, pour vos commentaires, dont je ne viens jamais vraiment à bout, parce qu'il y en a toujours qui arrivent après, mais je fais au maximum aussi pour vous répondre, même si c'est que par quelques petits cœurs ou smileys. Mais souvent, j'écris quelques petites phrases ou quelques petits mots, parfois même plus que ce que je voudrais, parce qu'au bout d'un moment, ça m'épuise. Mais je suis avec vous vraiment de tout cœur. Et donc, merci pour tout. Merci pour vos dons, oui, pour ceux qui le peuvent. Merci pour vos likes. Je me répète, mais voilà. C'est important aussi. Et ça me fait beaucoup de bien parce que je suis comme tout le monde. Je suis dans mon humanité. J'ai besoin aussi d'être soutenue, encouragée. Et j'ai besoin de sentir que ce que je fais veut dire quelque chose. Parce qu'on est nombreux à faire ça. Que ce que je fais signifie quelque chose. Je sais que vous me le dites souvent. Mais je ne cherche pas la flatterie. J'ai horreur de ça. Je suis mal à l'aise vraiment avec ça. Mais juste la sincérité du cœur. Voilà, je vais vous laisser sur ça. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt.